Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Bonjour famille Kanguka, je vais donner mon témoignage et dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ma famille. C'est un jour où je me suis levé, j'ai dit, je vais prier pour la croisade de Kanguka qui aura lieu au Gabon. Donc j'ai fait plusieurs types de requêtes uniquement pour la croisade. Et ce jour-là, je n'ai jamais prié comme ça, 1h45. Net, quand j'ai fini de prier pour la croisade, la chose insistait. Maintenant, prie pour ta grande famille. Et c'est comme ça, je me suis allongé, choisissant un audio de 2022. Je me suis allongé sur la natte, disant que je vais écouter les témoignages avant la prière. Mes yeux étant fermés, je vois un serpent. Et bizarrement, quand j'ai vu le serpent, je disais, Seigneur, libère, libère, libère. Et c'est comme ça, il y a une dame qui témoigne que sa famille a été libérée de la sorcellerie, des limitations. Quand la femme a commencé par dire ça, ma tête a commencé par secouer, mes bras ont commencé par faire des mouvements, mes pieds aussi. Je faisais des cris bizarres, je grognais, je faisais des cris pas possibles comme un gorille. Je faisais des cris pas possibles. Et avant le générique de la musique qui arrive, avant que le pasteur ne commence à prier, la chose m'a soulevé. Moi qui étais allongé, la chose m'a soulevé comme ça. Et je faisais, mais ce que je faisais, mais c'était pas bon. Je faisais, j'étais dans des états très très bizarres. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est vrai que je gagne des délivrances, mais ça là, ça ne m'est jamais arrivé. Et mes yeux étant fermés, je vois que j'étais dans une maison, dans notre maison, la maison familiale. Et le serpent, un serpent qui parle, un serpent qui est en train de parler, disant, oui, c'est moi, j'ai pris tout ça là, mettre dans cette chambre-là. Vous ne voyez pas, c'est vos bénédictions là, j'ai entassé dans cette chambre-là comme ça. Vous voyez, non. Et quand il disait, j'ai entassé ça dans vos chambres, mes bras se soulevaient, faisaient comme un triangle. Mes deux bras faisaient comme un triangle. C'était vraiment, j'étais dans des états pas possibles. Et la prière est finie, j'ai remis la prière. Deuxièmement, quand j'ai remis la prière, maintenant, je fais comme un serpent. Je fais comme un serpent, je fais des gestes d'un serpent. Et puis, le serpent était en train de parler que, pourquoi, chaque fois que tu écoutes ça, vous avez fait, et puis d'autres sont partis, mais pourquoi vous êtes venus sur moi? C'est moi, telle personne, j'ai gardé vos bénédictions, tu as vu, c'est ça. Et puis, il montrait l'endroit où les choses étaient posées, il était en train de montrer avec une force de la colère. Et c'est incroyable. Les témoignages que les gens donnent, la peuple de Dieu, c'est vrai. Moi, j'en ai eu des tas de témoignages. Mais ça, là, l'esprit est en train de me dire témoigne, c'est pourquoi je suis en train de témoigner.
Kanguka là, il y a Dieu dedans. Et en même temps, mes yeux étaient fermés. Deuxième prière que j'ai mis là, mes yeux étaient toujours fermés. Le pasteur est en train de commencer, je t'ordonne de libérer la famille. Oh, mes yeux étant fermés, je vois le serpent dans la grande famille, je vois le serpent quitter une chambre et est sorti de la chambre. Il y a une chambre dans notre cour là. Le serpent a quitté cette chambre là et est sorti. Il n'est pas sorti de la maison par la porte principale, hein. Il est sorti par une autre porte et ça a pris une autre direction pour aller tomber dans un grand trou. Quand il est tombé dans un grand trou là, c'est comme ça, la chose m'a fait tomber ici, je me suis écroulé au sol. Vraiment, je ne pouvais même plus faire quelque chose. Quand je me suis écroulé, je ne pouvais même plus me lever encore. Je me suis endormi là-bas. Après, quand je me suis réveillé, j'étais fatigué, j'ai commencé par dire merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour la famille. Peuple de Dieu, que tu sois béninois, togolais, malien, sénégalais, que tu sois gabonais, que n'importe quel pays dans lequel tu te trouves, si tu as eu la chance d'avoir cette prière, garde ça au sérieux. J'ai eu beaucoup de délivrance, j'ai eu beaucoup de délivrance. Mais ça, la chose est en train de tiquer dans ma tête, il faut témoigner. Vraiment, je remercie Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis à Christ de suivre la direction de l'Éternel. Il y a des milliers de personnes qui sont en train d'être guéries et nous prions pour que le Saint-Esprit continue de manifester sa grandeur dans sa vie. Que les partenaires, la lumière de Dieu vraiment qui ouvre les portes pour les partenaires, là, ouvre beaucoup de portes pour ses partenaires et que Dieu bénisse sa famille. Kanguka, franchement, il y a Dieu dedans. Salutations au nom de Jésus. Bonjour famille Kanguka, je suis un Africain résident aux États-Unis. Je voudrais rendre toute la gloire à Jésus-Christ notre Seigneur, qui m'a guéri d'une prostatite que j'avais depuis plus de 20 ans. J'avais des problèmes urinaires graves, étant donné que ma prostate avait pris du volume et elle réduisait l'urètre, qui est le passage des urines. Donc je ne pouvais pas évacuer toutes les urines contenues dans ma vessie. Cette situation présentait deux inconvénients majeurs pour ma santé urinaire, à savoir la rétention urinaire et l'incontinence urinaire. Les nombreuses visites effectuées chez l'urologue n'avaient pas changé ni amélioré ma situation. C'est dans cet état de santé que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, les témoignages des auditeurs et auditrices de Kanguka, les enseignements et les prières de samedi m'ont donné de l'espérance et j'ai continué à prier avec mon épouse. Un jour, j'étais dans les toilettes de notre salle de bain et mon épouse, qui m'avait entendu uriner, me dit « Mon chéri, on dirait que tu urines normalement maintenant. » Je ne m'étais même pas rendu compte que mes urines qui descendaient au compte-gouttes à cause du rétrécissement de l'urètre, dû à l'accroissement du volume de la prostate, avaient trouvé le passage. L'urologue m'avait introduit une caméra dans l'urètre pour visiter la prostate, la vessie et l'urètre, et il avait conclu que je devais être opéré, et il me le répétait à chaque visite. Mais je lui répondais que je ne voulais pas être opéré. Le 5 avril, j'ai effectué une visite chez l'urologue. Il m'a fait faire pipi dans un bocal. Il a regardé les examens de PSA qui lui avaient été transmis par le laboratoire. Il m'a fait faire une échographie de la vessie pour voir la quantité d'urine qui restait dans ma vessie. Après m'avoir fait faire pipi dans le bocal, l'urologue regardait son écran d'ordinateur depuis quelques minutes sans me dire un mot. Quand il a relevé la tête, il m'a dit « Je n'ai plus besoin d'être opéré de la prostate, car la vessie s'est vidée. Tu n'as plus d'urine qui soit retenue dans la vessie. » Mes frères et sœurs, je venais d'être guéri. J'ai été guéri par Jésus-Christ. Il a fait le miracle. Ma vessie ne retient plus les urines. J'urine normalement et ma vessie se vide normalement. Et je n'ai plus besoin d'être opéré. Selon ce que m'a dit le spécialiste, l'urologue, je n'ai plus besoin d'être opéré. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de la prostatite. Je voudrais donc rendre gloire à Dieu, notre Père, à Jésus-Christ, notre Seigneur,
pour m'avoir sorti de cette situation, pour m'avoir guéri de cette prostatite. Je voudrais dire merci et rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur Christ, pour sa famille, sa femme et ses enfants, pour ses collaborateurs, pour les intercesseurs et les intercesseuses et pour les contributeurs de ce ministère. Mes frères et sœurs, réveillons-nous véritablement, Kanguka, avec Kanguka, en demeurant dans la parole de Dieu et dans la prière. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle qui est pasteur. J'avais téléchargé l'application mais je n'écoutais pas ça régulièrement. Je l'écoutais quand j'avais assez de temps. Si je suis là, c'est pour vous dire que Dieu a fait des merveilles. Je suis contente. Il faut dire que dimanche, je suis allée faire mon test de VIH parce que la dernière fois, j'étais très malade. J'avais un tout petit peu peur. Pour plus de précautions, je suis allée faire mon test de VIH, ce qui s'est avéré positif. J'étais sans voix. Je suis rentrée, j'ai pleuré. Mais après, je me suis rappelée de Kanguka. J'ai dit, non, il faut que je retélécharge Kanguka parce que mon téléphone avait supprimé Kanguka pour problème d'espace. Donc, du coup, j'étais obligée d'effacer certaines photos qui ne me servaient à rien et certaines applications également qui ne me servaient à rien pour retélécharger Kanguka. J'ai retéléchargé Kanguka. J'avais besoin d'écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages, j'écoutais les témoignages. Je me suis levée, j'ai dit non. Si Dieu a guéri des gens comme moi, il peut aussi me guérir. S'il a guéri des femmes qui avaient le cancer, stade 4, ça veut dire que Dieu aussi peut faire la même chose pour moi. Du coup, j'ai repris la vie. J'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai prié avec Kanguka. Jeudi, c'était grave. J'ai manifesté parce que j'écoutais les prières, j'ai manifesté, j'ai craché, je baillais à un point que c'était trop, je baillais quand ma mâchoire me faisait même mal. Je baillais en pleurant même, les larmes coulaient. Quand je fermais seulement un peu ma bouche comme ça, 2 minutes, même pas 2 minutes, 2 secondes, les crachats sont déjà remplis dans la bouche. Quand je suis allée faire le test dimanche de VIH, la dame m'a demandé de repasser dimanche, qui était hier. Chose que j'ai fait, je suis passée dimanche. L'Éternel m'a béni. En partant faire le deuxième test, je mettais Kanguka. Quand je suis allée, j'ai fait le deuxième test, j'ai sorti négatif. La dame me dit, non, il faudrait que vous partiez faire un autre test ailleurs, un test de confirmation, parce que il faudrait que vous alliez aller faire un test de confirmation. Chose que j'ai fait, je suis allée dimanche dans un autre hôpital. On m'a dit que non, de revenir lundi, que c'était fermé. Je suis redescendue dans un autre hôpital avec le même test. J'ai montré aux infirmiers, ils m'ont dit non, c'est négatif, mais revenez quand même faire le test de confirmation. Je suis partie aujourd'hui, très tôt le matin. J'ai fait mon test de confirmation, ça s'est avéré négatif. Seigneur, Dieu est merveilleux. Ça s'est avéré négatif. Elles m'ont demandé de repasser à 14h, aller chercher le bout de papier qui confirme réellement que oui, c'est négatif et tout. Je viens d'aller chercher ça. Je peux de Dieu, je suis contente. Comme Christ dit souvent, il y a certaines personnes qui guérissent en un jour, d'autres guérissent en une semaine, d'autres guérissent. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Les témoignages m'ont redonné la force. Je sais pourquoi je viens ici. S'il y a une personne même qui est dans la même situation, que j'étais, tiens ferme ton Dieu. Tiens ferme ton Dieu. Sache que ce qui te réserve est peu grand. Arrête de ne te plaindre pas. Prie. Il va te sortir de cette situation, Seigneur. Je n'arrivais pas à y croire. Quand on m'a dit que c'est négatif, je n'avais pas les mots. Je ne pouvais pas dire que non. J'avais envie de dire que c'est mon Dieu qui m'a guéri.
Quand je suis repartie, chez la dame, je lui ai montré le test. Elle était dépassée. Elle a fait elle n'avait pas de mots. Et c'est pour ça que je dis merci à Christ. Merci d'avoir accepté l'appel de l'Éternel. Merci infiniment. Merci aux auditeurs. Merci à sa femme. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis les gens qui sont autour de toi, qui t'aident. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux. Je ne peux que vous remercier. Il y a Dieu dans Kanguka. Tenez-vous ferme. Votre Dieu va vous exaucer. C'est juste une question de temps. Restez et témoignez parce que les témoignages, ce sont les témoignages qui m'ont permis de me relever. Parce que quand je suis rentrée, il faut dire que j'ai perdu au moins même 5 kilos en 3 jours, peuple de Dieu. Mais ce sont les témoignages qui m'ont donné la force. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin à mon témoignage. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka à travers le canal d'une sœur en Christ en 2021 parce que je voulais concevoir. J'ai l'habitude, elle m'a envoyé l'audio de Kanguka, j'ai écouté, j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu. Il dit comment faut télécharger Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka et j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements, j'écoute les prières de samedi. Vraiment, c'est vrai que Kanguka, ça fortifie. Comme l'homme de Dieu dit, n'est pas se lamenter. Kanguka veut dire réveillez-vous. Effectivement, réveillons-nous. Et Kanguka m'a réveillé. Je rends grâce à Dieu. En 2021, j'avais mal au sein-voix. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, des analyses. On découvre que j'ai une boule. Les résultats ont montré que j'avais un début de cancer de sein. Je n'ai pas paniqué. Quand on m'a donné cette nouvelle, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas mon problème. Ça c'est ton problème. Parce qu'il n'y a que toi seul qui as le dernier mot. Les hommes peuvent dire, mais c'est toi qui guérit parce que tu es le médecin par excellence. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas facile. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. À chaque fois, il y avait les prières. Quand j'écoutais les prières de samedi avec l'homme de Dieu, il y avait toujours des manifestations. Bailler, je baille. Les yeux coulent. Une fois même, je suis tombée. C'est mon mari qui est venu me secouer. C'est comment? Jusqu'à ce que je ne parlais pas, jusqu'à ce que je suis revenue en moi. Moi-même, j'étais étonnée de me retrouver que je suis maintenant au sol. J'ai même poussé le lit, j'ai déplacé le lit. Oh, c'est moi qui ai fait ça. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Sincèrement, il y a Dieu dans Kanguka. Comme l'homme de Dieu dit, il faut aller à l'hôpital, refaire les examens. Et quand tu vas voir les résultats, là, tu viens témoigner. Parce qu'avec les manifestations que je recevais toujours, que je voyais, que je recevais. Donc, on m'a envoyé au Maroc. Et au Maroc, j'ai fait des examens. Il y a des examens là, c'était vraiment urgent. Mais mes frères et sœurs, je vous avoue qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai fait cet examen. Parce que l'examen, c'est pour voir quel genre de traitement on devait me donner. Soit par voie orale ou par injection. Comme ceux qui ont le diabète, qui prennent l'insuline à vie. Donc, le médicament là, tu devais les prendre à vie. Je fais cet examen. C'est sorti négatif. Négatif, pas de médicament à prendre. Je suis guéri du cancer du sein. Oh, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus qui a sacrifié sa vie pour nous. Je dis merci à Christ. Merci pour l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, mes sœurs et frères, accrochons-nous à Kanguka. Accrochons-nous. Et j'ai même oublié, je suivais une émission et à la fin, dire que non, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, vraiment, s'ils veulent accepter, qui veulent devenir une nouvelle créature,
À la fin de l'émission, il y a un numéro. Et moi, je pousse ce numéro. J'ai appelé. Un serviteur de Dieu m'a répondu. Je lui ai dit non, je vais être né de nouveau. Il m'a dit, tu répètes après moi. Et j'ai répété après lui. Vraiment, je dis merci. Merci, frères et sœurs. Accrochons-nous à Kangoka. Accrochons-nous réellement à Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu pour cette émission. Vraiment, je suis encore ici au Maroc, mais Dieu fera grâce. Je vais venir au Gabon, je vais assister à la croisade. Le 6 juillet, je serai là. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu va étendre sa main. Je serai là. Amen, amen. J'ai témoigné. Shalom, cher frère Christ. Je suis une jeune Camerounaise âgée de 27 ans, vivant au Cameroun, mère célibataire d'un enfant. Oh les amis, aujourd'hui j'ai la grâce de venir vous raconter les grâces, les merveilles et la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai eu la chance, la bénédiction d'être connectée à Kangoka il y a de cela plus d'1 an par une petite sœur, parce que grâce à elle, j'ai reçu des enseignements qui ont changé ma vie. J'ai reçu des enseignements qui m'ont fait accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. J'ai reçu des enseignements qui m'ont fait prendre conscience que je menais une mauvaise vie. En effet, mes amis, à l'âge de 18 ans, je me suis retrouvée à la prison centrale de Koundéngué à cause du dispute familial, la séparation de mes parents. Oh les amis, une fois que je suis sortie de la prison, j'ai fait 1 mois en prison. Une fois que je suis sortie de là, j'ai plus jamais été la même. Je suis sortie de cette prison changée, avec une colère tellement monstrueuse, une colère qui m'a détruite. Une fois sortie de là, à l'âge de 18 ans, j'ai arrêté l'école. Je me suis prostituée, je couchais avec des hommes pour de l'argent. Je fumais la cigarette, je fumais le banga. Oh les amis, j'ai rencontré des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies. Oh les amis, je demande pardon à Dieu et je le remercie pour toutes ces grâces, pour ce nouveau départ qu'il m'accorde. J'ai eu à avoir des relations toxiques. Ma dernière relation a été une relation toxique, tellement toxique que je fumais déjà la cigarette et le banga. Cette relation, lui, était dans le crack. Je suis entrée dans le crack. Oh mes amis, non seulement que j'étais accro à des gros, je montais. Je couchais avec des hommes pour de l'argent. Oh Seigneur, grâce à Dieu, j'ai la force aujourd'hui de recommencer. J'ai la force aujourd'hui de parler et de raconter mon histoire. Oh Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle au ciel. Mes chers frères et sœurs, j'étais une personne toxique moi-même. Je recrutais d'autres petites filles et je les proposais à des hommes. Seigneur Jésus, oh, grâce à Kangoka, j'ai reçu des enseignements qui m'ont fait prendre conscience et j'ai accepté Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a pardonné malgré tous mes fautes, malgré tous mes péchés. Puis je suis tombée enceinte. J'avais essayé d'avorter, je demande pardon à Dieu. Oh. Aujourd'hui, depuis plus d'1 an, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Il m'a libéré de la cigarette, de tous les gros. Il m'a libéré de la prostitution. Aujourd'hui, j'arrive à me mirer dans un miroir. Je leur rends grâce. Et je dis merci à tous ceux qui témoignent, parce que grâce au témoignage, j'ai eu la foi. Grâce au témoignage, j'ai été délivré de l'incrédulité. Grâce au témoignage, j'ai su qu'il est possible aussi que le Seigneur me pardonne. Merci infiniment pour tous ceux qui témoignent. Aujourd'hui, le Seigneur m'a redonné un nouveau départ. Et je souhaite que tous ceux qui m'écoutent, même s'ils ne se reconnaissent pas dans ce témoignage, qui connaissent une personne de leur entourage, qui se reconnaît dans mon témoignage, qui le fassent écouter ce témoignage. Le Seigneur nous attend. Il attend qu'on va vers lui, il attend qu'on se retourne vers lui et qu'on l'accepte.
C'est lui qui nous a créés et il veut qu'on se reparte. Oh, je bénis Christ, son serviteur. Je prie le Seigneur qu'il te couvre d'intelligence et te couvre de force. Le Seigneur est bon. Grâce aux enseignements, j'ai la force aujourd'hui de me réveiller chaque matin à 4 heures pour rendre grâce. J'ai la force de prier tous les minutes. Et cela par sa force. Parce que seul, je ne peux pas. Merci infiniment à tous ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de cette émission. Je te bénis une fois de plus, homme de Dieu. Merci infiniment, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est par le nom puissant de Jésus que j'ai eu la force de témoigner. Amen. Shalom. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est dans Acte 14, versets 8 à 10. On voit bien quelqu'un qui était boiteux dès la naissance. On nous parle de quelqu'un qui était impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché dans sa vie. Il écoutait Paul. Mais qu'est-ce que Paul a vu? Au verset 9, on nous dit que Paul lui a fixé les yeux. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et d'une voix forte, Paul a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'attendez pas la manifestation. N'attendez pas que je cite votre nom. N'attendez pas que tu vomisses ou que tu tombes ou que tu sentes quelque chose. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Cet homme était boiteux de la naissance. Mais il a eu la foi. Sans manifestation, sans parole de connaissance, sans prophétie, il a eu la foi. Il a juste eu la foi en écoutant la parole. Tu as écouté les témoignages de ceux qui ont été visités. Et la foi, c'est pas moi qui guéris. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. J'insiste que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. N'attends pas que je cite ta maladie. C'est vrai, je vais mentionner quelques maladies, mais la plupart des maladies qui sont guéries, je ne les mentionne pas. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir, mais aie la foi comme cet homme et fixe les yeux sur Jésus, parce que ce n'est pas Paul qui l'a guéri, c'est Jésus qui l'a guéri. Paul a vu qu'il avait la foi. Et si toi tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Sois préparé, ne sois pas distrait. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie parce que tu es présent. Merci pour ta présence, merci pour tous les témoignages, merci pour tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie parce que tu écoutes chaque prière, prière au nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons devant toi par la foi au nom de Jésus. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es El Gibor, tu ne changes pas. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur l'enfant. Je prie pour ces enfants. Je proclame la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis, je maudis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est allongé par terre, une femme qui est allongée par terre. Tu es en train de crier, tu souffres au niveau du dos. Tous les jours, tu portes une ceinture. Que la personne qui est avec toi mette la main sur le dos. Je proclame la guérison aujourd'hui. Qu'elle se lève. Lève-toi et commence à marcher. Tu ne pouvais pas te lever, mais lève-toi et commence à marcher. Ton dos est guéri au nom de Jésus. J'ai dit ton dos est guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Toi qui n'arrivais pas à arrêter de boire, tu es lié par l'esprit d'alcoolisme, mais tu es libéré. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Tu sens quelque chose dans ton ventre. Tu sens beaucoup de bruit depuis que j'ai commencé la prière. Tu sens des gaz. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Toi qui n'arrives pas à dormir, tu as un problème d'insomnie. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Même les médicaments ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Sa main est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus.
Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, tu as mis la main sur la tête derrière. Tu sens des douleurs. C'est comme s'il y a beaucoup de picotements. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'asthme, reçois la guérison de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as mis ta main sur le mollet, côté gauche, tu as mis ta main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent des reins. Recevez la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de pleurer. Une femme qui est dans sa chambre et en train de pleurer. Tu pleures. Ça fait des années que tu cherches un enfant. Garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance sur toi. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer plus de 10 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de stérilité. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de faire plusieurs fausses couches, plus de 5 fausses couches. Tu as conçu plus de 5 fois. Et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, je proclame la vie. Je proclame la vie. La même puissance qui a ressuscité Lazare. Que cette puissance te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Que le lien des fausses couches soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile et une femme qui prie pour son mari qui souffre de l'impuissance. Au nom de Jésus, que ces 3 hommes soient guéris. Recevez la guérison. Merci pour tout ce monde que tu guéris. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autres visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la masturbation. Une femme qui souffre de la masturbation. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de vomir. 3 personnes qui sont en train de vomir. Merci Seigneur. Je proclame la vie. Que ce poison, le poison que vous avez mangé, que ce soit détruit, neutralisé au nom de Jésus. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les migraines. Quelqu'un qui souffre de migraines. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la foi. Toi qui n'arrives pas à dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de mauvais rêves. Il y a des femmes qui souffrent des maris de nuit. La nuit, vous voyez quelqu'un qui vient toujours coucher avec vous. Si c'est toi, mets ta main sur le cœur. Confesse le nom de Jésus. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Vous allez commencer à dormir tranquillement. Toi qui as de mauvais rêves, mets ta main sur la tête. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui prie à partir d'un lit à l'hôpital. Je demande à voir la foi parce que le Seigneur te délivre. Et tu vas sortir de cet hôpital libre et guéri. Il y a un enfant qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit. Il y a un couple qui est sur le point de se séparer. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de divorce. Que ce couple reste ensemble. Que tout le plan de Satan soit brisé complètement. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Ton mari t'a laissé avec des enfants. Tu es en train de prier pour récupérer ton mari. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre cet homme. Là où il est, ramène cet homme dans son foyer. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté. Que ta volonté soit faite dans cette famille. Je dis que ta volonté soit faite dans cette famille. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse buccale. Tu es toujours sèche dans ta bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Toi qui saignes. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Si c'est toi, et la foi. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur trace le chemin. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la transformation. Il y a une fille qui est liée par la prostitution. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons quittent. Sortez au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je sens la visitation. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Merci Seigneur pour la victoire. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.